Elle fait de la performance, du théâtre, du cinéma. Elle est aussi modèle photo. Elle vient de poser ses valises sur le tarmac de la musique congolaise pour prendre son envol musical. Elle, c'est Mixiana Laba, dotée d'une beauté potable sans microbes, portée par une taille commerciale 2.0. Sa beauté est un vrai patrimoine culturel. Elle est avec moi. Mixiana Laba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, hein, pour la toute première fois sur la Congrès 242, dans l'émission La Grande Discussion. Merci beaucoup pour ces mots. C'est touchant, mais bon. Apparemment, tu es timide, hein? Oui, je suis timide. Aujourd'hui, je suis timide quand même. Toi, tu m'as eu. Tu m'as eu. Je suis emportée par la beauté de tout ce que tu dis. Mais bon. Voilà, la Congrès 242, c'est valoriser les artistes. Alors, Mixiana, là-bas, on a appris dans les coulisses que tu serais en studio pour préparer un single. Ouais. Cela nous a intéressés, voilà pourquoi on t'a invité sur ce plateau. Est-ce que tu peux d'abord nous dire quel est cet esprit qui t'a invité pour atterrir dans le monde de la musique? Alors moi, je pense que j'aime pas me mettre des limites. Être un artiste, c'est pouvoir tout faire en même temps. Je pense pas, il faudrait pas se limiter sur quelque chose de bien précis. Ça sera bien dommage parce que je pense que on peut développer beaucoup de choses en nous. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la musique. Ben écoute, c'est une musique fun, hein. Je vais pas dire que j'ai une voix extraordinaire, mais pendant mon séjour en France, j'ai profité à enregistrer un single et puis vous allez voir, vous allez écouter. Vous allez écouter. Je suis curieux, hein. Maintenant, on aimerait savoir, on sait que le Congo, la République du Congo, c'est la terre de la rumba. De la rumba. Alors, Mixiana va faire son entrée légendaire dans le monde de la musique. Avec quel style? La rumba, le zouk, le rap, je sais pas. Alors, mon style, c'est du amapiano. Malheureusement, c'est pas la rumba, ouais. Mais bon. Je reste quand même de la tendance aussi. Donc, c'est du amapiano. Voilà. Après, j'ai pas un style, je vais pas me définir un style direct, je pense pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, quoi, t'as dit quoi? Amapiano, c'est un style sud-africain. D'accord. Très rythmé, avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de rythme. D'accord. Voilà. Et alors, si ce n'est pas un secret, hein, de quoi parlera le titre? L'amour, fait de société, ou c'est juste danser, puis voilà? Mais de quoi on peut parler? Je suis congolaise. Et la rumba, c'est l'amour. Et si je veux prendre une partie de la rumba, mettre en mode amapiano, je veux parler que de l'amour. D'accord. Et tu as travaillé avec des paroliers ou bien c'est toi-même qui as écrit la chanson? Non, moi-même j'ai écrit la chanson. Et puis j'ai travaillé avec un pote qui se débrouille un peu dans l'enregistrement et tout. Donc j'ai écrit mes paroles. Voilà. D'accord. Et tu as chanté en français, lingala, kituba? En français et lingala. Et on va retrouver quand même la pâte d'arachide quelque part en dédicace ou comment? Ah, on sait pas, on va découvrir. C'est une surprise, je peux pas dire. Je peux pas dire. Alors la sortie, c'est pour quand? Alors la sortie, j'ai pas encore défini, mais c'est pour très bientôt. Cette année, l'année prochaine? Cette année. 2024. Oui, 2024. Non, 2023. Qu'est-ce que j'ai dit? 2023. 2023. Avant décembre 2023. Avant décembre 2023. Alors, Mixiana, est-ce que ça sera l'audio ou audio clip ou voilà? Alors, l'audio et le clip. La sortie, ce sera oui à la fois. D'accord. Mais non, ce ne sera pas à la fois. Je vais d'abord faire sortir l'audio et après, je ferai le clip. D'accord. Alors, Mixiana, là-bas, je sais pas, on aimerait juste savoir, est-ce que tu veux tenter l'aventure juste pour marquer ta présence ou encore tu veux vraiment faire carrière dans la musique? Mais bon, je pense qu'il y a un début pour tout. Moi, c'est un début. Donc, je peux pas encore définir les choses. Mais moi, je fais ça pour le fun. Parce que je suis curieuse d'apprendre, de tout savoir, de tout faire en même temps. Et c'est ça mon côté aussi folle. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Je me lance et puis on verra ce que ça va donner, les fruits que ça donnera après. Mais tu es sans ignorer que la musique congolaise est quand même remplie, je veux dire comme ça, des lionnes. Je vois comme ça Fanny Fayard, Nestila Forest, Dali Dondala, Cilia Jules, Cheryl Gambo, Maman Credo, elles sont nombreuses. Oui, elles sont nombreuses. Où est-ce que tu vas te placer en fait? C'est pas le même style. Elles sont nombreuses, mais on n'a pas le même style. C'est pas le même délire, c'est pas la même vision de voir les choses ou d'écrire des chansons. Donc je pense que chacune d'elles vont rester dans leur style et moi je resterai dans mon style. Je veux me placer où je pourrais me placer tout simplement. Et donc, tu n'as pas peur de les affronter musicalement, non, on va dire comme ça? Je vais pas me battre. C'est pas la bataille. C'est pas la bataille. Je trouve pas de
je trouve pas de problème à être dans le même lot que toutes ces belles dames qui ont fait que la musique congolaise puisse prendre de l'ampleur à l'extérieur. Donc du coup, je me lance avec elles et puis chacun fait son style. Je respecte tout le monde, vraiment. C'est pas de la compétition, de la concurrence. Voilà. Mais ce qui est vrai, on est à l'époque de la maladie que moi j'aime souvent le dire, des vues. Je sais que Mizana là-bas, elle est très exigeante en termes de qualité d'image. Pour le clip, je sais que tu vas lui faire un bon travail. Ça, moi, je peux assurer nos internautes. Bon, sur le texte et la chanson, on va découvrir. Bon, est-ce que Mizana là-bas va quand même battre les records en termes de vues par rapport à ce qui existe déjà? Est-ce que tu as pensé à ça? Bien sûr que j'ai pensé à ça. Je fais pas des choses... Il n'y a pas de hasard, tout est programmé, on sait pourquoi on le fait. Et donc, si j'écris un texte et que je veux me lancer dans la musique, ce que j'ai un but à atteindre, et je veux pas du tout baisser. C'est ça, il faut avoir une stratégie de communication, une stratégie c'est pas mal de dire que Mizana peut déjà rêver dès la sortie, comme aujourd'hui, un petit 1 million de vues en une semaine, en 2 jours, en 3 jours. 1 million, c'est petit, on peut aller au milliard quand même, hein. On s'arrête à chaque fois à 1 million. On part au milliard maintenant. Oui, bien sûr. T'es pas trop prétentieuse là? Non, pourquoi? C'est le travail. D'accord. Maintenant, je sais que chacun de nous a ses goûts. Si tu peux nous dire un peu, juste comme ça, hein, quand tu regardes la musique congolaise au féminin, quels sont les artistes qui t'intéressent quand même? Tu dis, quand tu écoutes, tu dis quoi? Elle fait bien, j'aime bien ce qu'elle fait, et voilà. Comme ça. Alors, j'apprécie tout le monde. D'accord. Toutes les dames, toutes les artistes, voilà. J'apprécie, chacun a son genre, chacune a sa musique, sa sensibilité. Sa sensibilité, et ça, je respecte énormément. D'accord. Mais bon, je pense que j'aime Fanny Faya, ma grande d'abord, parce que elle a ce côté aussi naturel, puis c'est la voix d'or. La voix d'or. Donc du coup, on peut que aimer sa musique. Il y a Nestella Forest. D'accord. Et puis voilà, il y a Cilia Jules que j'apprécie énormément. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs. D'accord. Je cite que les 3, mais il y en a plusieurs. Nous allons tous découvrir un peu ta sensibilité artistique, comment tu vas lui faire danser et autres. Mais quelle serait ta touche dans l'arène musicale congolaise que tu vas entrer maintenant? Ça serait quoi ta touche? Alors ma touche, c'est ce côté fun. Parce que je pense qu'à un moment, il faut être dans la tendance aussi. On est trop dans notre délire à nous, mais il faut essayer de faire un truc où que tout le monde puisse écouter aussi, qu'on puisse découvrir certaines personnes, certains talents. Il faut pas trop que on reste trop, c'est au Congo. Non. Il faudrait toucher un peu partout. Donc c'est ce qui manque un peu chez beaucoup d'artistes congolais. Il faudrait se focaliser des objectifs vraiment bien précis, mais au-delà de ce qu'on a déjà ici sur place. Donc tout c'est ce côté fun où on se prend pas la tête. Ce qui passe, ça passe. Ça casse aussi, on s'en fout. Mais on reste dans le côté fun. C'est une bonne ambiance, voilà. Et on y va, voilà. Tu as travaillé avec un producteur, un manager ou c'est de l'autoproduction? De l'autoproduction. Pour l'instant, jusque-là, c'est de l'autoproduction. Mais j'aimerais bien avoir un manager, un producteur aussi. Et puis j'ai lancé l'appel sur Facebook. Je sais pas si vous avez vu que j'ai je vois. Okay. Mais d'un producteur surtout. Mais sinon, pour l'instant, c'est voilà. L'autoproduction. Voilà. Alors, Mizana, là-bas, tu as ta caméra juste en face de toi. Si tu auras un mot à dire à tes fans sur Facebook, à tous nos internautes, par rapport à ce single qui arrive, ça serait quoi? Écoutez, sachez que je suis maintenant une musicienne. Ouais, écoute, vous allez dire, non, mais elle fait quoi finalement? Je fais de tout. Voilà. Et je pense pas m'arrêter par là. Donc, restez scotchés et la bombe de l'année arrive. Vraiment, ça sera une tuerie. J'ai déjà fini mon deuxième texte. Hein. Le premier déjà enregistré, le deuxième j'ai déjà fini. Donc, je ne dors pas. Voilà. Je travaille et puis je vous réserve plein de surprises. Voilà. Alors, chers artistes, dames, les musiciennes, Mizana là-bas arrive en force dans l'arène musicale congolaise. On ne sait pas avec quelle arme elle arrive dans cette guerre artistique, mais apprêtez-vous, nous on va la surveiller, on va essayer un peu de la porter la force pour voir là où elle va nous emmener. Mizana là-bas, on va basculer
sur la télé-réalité Bachelor. Pour une première fois, on te reçoit sur la Congrès 242. Tu vas nous partager un peu en quelques mots comment tu as vécu cette expérience-là. Je pense que vous avez tous vu. C'était une très belle expérience. C'était une première pour moi de participer à une télé-réalité en Afrique francophone. C'était une belle expérience. Je me suis amusée. Vraiment, je me suis amusée. Alors, cette télé-réalité, il faut le dire, a divisé les Congolais. D'une part, il y a de ceux qui ont aimé voir une Congolaise nous représenter à ce niveau. Et d'autre part, il y a de ceux qui pensent que Mixiana là-bas a rabaissé la femme africaine, pour pas dire congolaise. Pour une première fois sur notre plateau, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, arrêtez. Elles sont toutes coincées, celles qui disent qu'on a rabaissé les femmes, on a rabaissé la femme pendant... Il y a des choses où c'est naturel chez nous, mais quand on montre ça à la télé, ça devient un peu plus compliqué. Il n'y a rien de nouveau. Dans nos traditions, on sait comment ça se passe, comment c'est un homme qui... Puis lui, il sélectionne la femme qu'il veut, à son choix. Pourquoi juste ramener un truc à la télé, ça devient plus compliqué pour nous? Je trouve pas. À un moment, il faudrait pas être trop coincé. La télé, c'est le divertissement. Voilà. Donc, une télé-réalité aussi, c'est pareil. Donc, il faudrait ce genre d'émission pour divertir les gens, pour passer des bons moments, pour se relaxer. Si on est tout le temps coincé, c'est dommage. Et puis, chacun est libre de dire ce qu'il veut. S'ils veulent dire que non, c'est pas bien, ok, j'accepte. Si d'autres disent que non, c'est bien, j'accepte aussi. Donc, je suis pas là pour juger, chacun a son point de vue. Mais je fais ce que je veux. Et personne ne va m'obliger de faire quoi que ce soit. J'aime ton côté authentique et très déterminé. Mixiana là-bas, on sait que la télé-réalité Bachelor était une grande vitrine sur l'Afrique francophone, on va dire comme ça là. Est-ce qu'on peut connaître, si ce n'est pas un secret, les retombées de ta participation dans cette télé-réalité? Qu'est-ce qu'elle a gagné après? Les retombées sont positives, hein. Une belle expérience et puis ça m'a aidé dans la visibilité. J'ai eu plus de visibilité à l'extérieur aussi, j'avoue. Et puis j'ai eu pas mal de contrats sur place grâce à la télé-réalité. Et j'ai eu aussi de la visibilité au Congo ici. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent encore qu'avant. Mais bon, il y a pas de négatif. Je pense que je reste moi. Je reste vraiment moi. Je suis restée moi. Donc c'était pas une autre personne. C'était juste moi. Et je me suis amusée. Donc ça m'a pas touché négativement, non, du tout. D'accord. Est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui la participation de Mixiana là-bas dans la télé-réalité Bachelor est une fierté pour notre pays? Oui, oui. C'est pour la première fois qu'une Congolaise participe, une Congolaise de Brazzaville, hein, participe à une télé-réalité. Au moins, on sait que si on dit un jour que qui a déjà participé à la télé-réalité francophone, ah, c'est Mixiana. Non, c'est une fierté. Ça veut dire que la Congolaise saute quand même des pas, au fait. Il ne reste plus trop coincé. Donc, on arrive quand même à sortir de notre zone de confort pour aller guetter qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et surtout ce qui a marqué ta participation dans cette télé-réalité, il y a deux choses. Ton entrée fracassante, bouleversante et légendaire. Et aussi, la fameuse phrase de la pâte d'arachide. On va commencer par la pâte d'arachide. Est-ce que c'était calculé ou bien c'était une improvisation, on ne sait pas trop? La question là, vous êtes curieux, hein? Est-ce que c'était calculé? Mais je pense que tout est calculé, hein. Quand tu dis un truc, ce que tu le penses et tu veux le dire, donc c'est calculé. Oui, j'avais... Est-ce que tu attendais à une telle réaction? Que tu allais prendre au Congo la pâte d'arachide? Non, par contre ça, non. Par contre, ça, je ne m'attendais pas à ça. Je suis surprise de voir que les Congolais ont développé avec la pâte d'arachide, la musique et autres. Moi, je m'attendais pas à ce succès avec la pâte d'arachide. Mais sinon, pour moi, c'était fun. Voilà. J'avais un manque de la pâte d'arachide, c'est vrai, il faut dire, de ma sauce. Et je me suis dit, écoute, est-ce que tu connais la pâte d'arachide? Parce que là, j'ai faim, gars. Alors, maintenant, quand on voit, quand j'ai dit tantôt, ton entrée fracassante là, la tenue, c'est sûr que certains s'attendaient à une tenue à la congolaise, liputa, machin et autres. Ben, tu as porté une tenue, je sais pas comment faut la qualifier, très sensuelle, sexy. Et comment tu as pensé ça? On sait que Mixiana aime tout se faire remarquer là où elle est. Bon, cette direction artistique que tu avais choisie. Ma tenue, elle était simple, hein. Vraiment.
je pensais pas faire aussi simple que ça. Je voulais faire plus encore. Vous avez eu la chance que j'ai fait un peu petit. C'est simple, hein. J'ai quand même fait le minimum que je pouvais faire. Mais sinon, j'avais d'autres délires. Et comme je dis souvent, je pense que il faudrait pas faire comme tout le monde. C'est dommage parce qu'on fait comme tout le monde et puis on se fait pas remarquer. D'accord. Moi, je suis une artiste à la base. Okay. Et étant une artiste, quand je passe, je dois quand même laisser une griffe. C'est pas pour dire que non, je suis gonflée, non, mais je pense qu'à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Je passe dans une télé-réalité, produite par Canal+. Il faut quand même laisser l'impact il faut quand même laisser une griffe. C'est pour, voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux mettre? J'ai trouvé ma tenue dans ma valise, j'avais mes bottes, j'avais mes porte-jartelles, un peu tout. Je lui ai dit, écoute, pour une fois, c'est le délire des Congolais, hein. Ils aiment ça, en fait, les Congolaises, mais ils se cachent. Dites la vérité que oui, c'était waouh, j'ai adoré. Mais bon. Ben, en tout cas, c'était une très très belle expérience. Nous sommes parmi ceux qui ont soutenu ta participation au-delà de toutes les polémiques. Ta participation dans une télé-réalité parce que ça a donné une visibilité aussi à la République du Congo, il faut le reconnaître. On a parlé quand même du Congo pendant cette période-là. Et donc, on peut te souhaiter une fois de plus bonne chance dans ce que tu es en train d'entreprendre. Et on va continuer, on va basculer sur Réalité Aveuglée. 4 ans déjà. 4 ans déjà. Que tu as milité, on va dire que tu continues à militer pour la cause des personnes, on va dire comme ça, les malades mentaux. Et d'entrée du jeu, j'aimerais un peu que tu rappelles à nos internautes, qu'est-ce qui t'a motivé à te battre pour la cause des malades mentaux? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est une cause noble, hein. Je pense qu'à un moment, il faudrait dire les choses. Il faudrait passer à l'action. Et puis, voilà, jouer un rôle et se mettre en place, dire que oui, vas-y, là, je peux. Là, j'y vais. Et puis, on voit le reste, on verra le reste après. Voilà. Et tu as fait une performance dans plusieurs villes, Brazzaville, Pointe-Noire et autres. Moi, personnellement, j'ai assisté à cette performance de Brazzaville au rond-point Montgali, sur la ville de la paix. C'était émouvant, époustouflant, très émotif. La ville, la circulation était suspendue pour regarder Mixana là-bas. De quand se demandait qu'est-ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai. C'est peut-être les caméras qui ont trahi. Et est-ce que tu as bénéficié d'une attention des autorités compétentes dans ton combat? Malheureusement, non. Il n'y a pas eu d'attention. J'ai pas bénéficié. C'est ça qui me fait encore plus mal parce que je pensais à... Mais après, je lâche pas, hein. Je pensais quand même avoir un bon résultat parce que j'ai quand même fait plus de 10 performances entre Brazzaville et Pointe-Noire. C'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que je suis quand même restée aussi longtemps à parler du même sujet, à interpeller la population, le gouvernement, les familles. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On lâche pas prise. D'accord, mais sur le terrain, le cas de Brazzaville, comment tu as vécu cette performance-là, la complicité, le regard du public brazzavillois, et comment tu as vécu ça en tant qu'artiste? C'était bien. C'était pas plus que Pointe-Noire quand même. Pas plus que Pointe-Noire quand même, mais des gens quand même, ils étaient très curieux de savoir qu'est-ce que je faisais et c'était quoi le message derrière. Donc j'ai eu un bon retour de Brazzaville, mais bon, c'était il fallait faire ce que je pouvais faire. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je pouvais pas faire non plus je peux pas faire plus pour le moment, mais j'ai fait quand même le mieux à faire. Et pour les jours à venir, est-ce que tu penses continuer ce combat et comment tu vas le continuer si tu penses le continuer demain? Oui, ça c'est une bonne question, une très bonne question. Comment je vais continuer ce combat? Il faut savoir que Mixana réfléchit tout le temps. Une machine à réflexion. Ouais, je réfléchis tout le temps et je trouve toujours des stratégies autrement pour faire passer un message. Si la performance n'a pas capté le gouvernement ou aussi la population, peut-être il faudrait faire autrement. Donc, tu es au laboratoire. Point d'interrogation. Je pense que, mais je dis quand même que le gouvernement, ils sont quand même au courant de cette situation. Et je pense que ils sont en œuvre pour quelque chose. Ils sont quand même en route pour quelque chose.
il faudrait peut-être comme bien structurer la chose et puis faire une bonne et belle proposition. Voilà, sinon, c'est des êtres humains, voilà. Ça, ils savent quand même, donc ils sont pas aussi insensibles à ce point. D'accord. Alors, Mixana, là-bas, tu vas me permettre de saluer monsieur Alexandre Bécher, directeur général de PEFACO Hôtel Maya Maya, le somptueux Hôtel Maya Maya qui se trouve juste à 30 secondes de l'aéroport international Maya Maya, qui nous a donné l'autorisation, la permission, l'opportunité de tourner cette belle émission avec une dame qui mérite Hôtel PEFACO Maya Maya. Mixana, là-bas, comme je l'ai dit tantôt dès l'entame de cette émission, c'est une femme, une jeune dame très belle, je peux même dire qu'elle est dotée d'une beauté écologique, qui respecte les normes environnementales et qui lutte considérablement dans le réchauffement climatique. Mixana là-bas, très sensuelle, elle est très sexy, ça fait partie de ton ADN, tu t'exposes beaucoup sur les réseaux dans ce sens-là. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir pourquoi avoir choisi cette démarche artistique. On t'identifie facilement par rapport à ça. Pourquoi? C'est un manque de confiance. Qui, moi? Ouais. Oh, impossible, hein. Impossible, je suis pas en manque de confiance, je pense que j'ai tout. D'accord. J'ai tout et je peux le dire. Et je suis fière de cette personne que j'ai pu développer en moi. Et c'est vrai que c'était pas facile pour moi, mais il fallait. J'ai totalement confiance en moi et je pense que cette confiance que je dégage sur mes posts et puis que chaque personne voit en moi. Donc c'est pas une question. Maintenant, pourquoi cette démarche artistique? Parce qu'on va dire que Mixana là-bas, à la base, comme tu as dit, c'est une artiste. Moi, je dirais une vraie artiste parce que elle sait théâtraliser ses atouts physiques pour attirer l'attention, pour se vendre, pour se faire une place sous le soleil. Et on aimerait savoir pourquoi avoir choisi cette direction. Parce que c'est la direction qui me convient le mieux. Et puis, je prends plaisir à être comme ça. Je pense qu'à un moment, il faut prendre plaisir dans tout, hein, dans tout ce que l'on fait. Il faut s'amuser. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on doit être comme ça, non du tout. Moi, je prends plaisir dans tout ce que je fais et je ne regrette surtout pas. Je ne regrette pas. Que ce soit des photos, publications, je ne vais jamais regretter de toute ma vie tout ce que j'ai pu faire. Et personne ne viendra me dire que tu vas regretter un jour, parce que je ne regretterai pas. Et je sais ce que je fais et je sais ce que j'ai pu faire. Mixana, moi j'aime souvent dire à nos invités que on est devant les caméras. Hein. On va garder les images. Hein. Garder les images. Je ne vais pas regretter. Parce que sinon je pouvais effacer les images. Vous allez voir que mes archives. Non, on fait les captures aussi. Mes archives sont toujours là. D'accord. Nous, on fait déjà les captures. Quel que soit mon statut dans 2 ans, dans 3 ans, je vais garder ces archives. Ça sera là, ça n'a pas changé. Et à chaque fois qu'on me posait la question, je dis, c'était un moment agréable, le moment le plus agréable de ma vie que j'ai passé sur Terre. Et j'ai pris plaisir. alors, Mixana, on sait qu'on est des Africains, comme on dit souvent le peuple bantou. J'aimerais une fois de plus que tu puisses dire un mot à toutes ces personnes qui pensent que Mixana exagère, Mixana rabaisse, chosifie la femme sur les réseaux sociaux par rapport à sa manière de faire. Chosifier chosifier la femme, ça dépend de celui qui pense, de la personne qui pense, hein. Si une personne pense que c'est chosifier la femme, c'est que de toi-même, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Si tu penses que l'autre chosifie la femme parce que elle poste une photo en bikini ou c'est que tu as un véritable problème. Ça veut dire que c'est toi qui chosifie la femme parce que tu veux que la femme puisse être où? Dans quelle position pour toi? Tu vois? Liputa, caché, machin. Mais ça, c'est dommage, mais c'est fini. Laissez les gens vivre leur vie. Tout ça, c'est fini. Si quelqu'un veut être en liputa, elle va être en liputa. Si quelqu'un veut être en jean, elle va mettre son jean. Vous pouvez pas obliger la femme à être structurée selon ton désir, selon ton plaisir. Parce qu'on se dit qu'on a une tradition, on a une culture à préserver. C'est quoi la culture? Oh, si on vous remonte les photos des années 60 ou même 60 même ça va. Des années 40 ou attends. On était comment? Et des traditions aujourd'hui, on est à excusez-moi du mot, mais on est à poil. Et ça ne choque pas. En Afrique du Sud, vous allez voir les Zoulous. En fait, c'est naturel.
Il faudrait pas qu'on puisse se dire que quand on est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. En fait, les gens qui se disent ça parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose derrière. Ils ont des idées de la perversité, qui tendent vers la perversité. Donc, du coup, d'où on dit que la femme doit être protégée, doit être, non, arrêtez. Est-ce que tu penses que les Congolais peuvent croire que Mixana, c'est une fille sérieuse par rapport à ce qu'elle affiche sur les réseaux sociaux? Je suis très sérieuse. D'accord. Je suis très sérieuse et je réfléchis dans tout ce que je fais et je sais ce que je fais. Voilà, je suis très très sérieuse. Et puis, responsable de ce qu'elle fait. Et très responsable de ce que je fais. Donc si quelqu'un pense que je suis pas sérieuse parce que je fais ça, c'est dommage. C'est dommage, ça veut dire que la personne n'est pas sérieuse aussi. Donc on se retrouve, on est dans un même monde. Donc la personne n'est pas sérieuse, moi je suis pas sérieuse, on se retrouve souvent. Mais sinon moi je suis très sérieuse et puis comme j'ai dit, je suis responsable de tout ce que je fais. Mixana là-bas, la Congolais 242 a un sérieux problème avec Mixana là-bas. C'est quoi le problème? Notre mission, c'est accompagner les artistes. Et aujourd'hui, tu vas nous donner un conseil. Hein. Ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. Quand on a envie de publier Mixana là-bas, on réfléchit 2 fois. Parce que après, on nous attaque. En inbox, les mails, les appels. Pourquoi afficher une telle dame avec telle tenue? Notamment la photo légendaire devant la Tour Eiffel. Ça nous a créé des problèmes. On a fait une réunion interne, on s'est dit, bon, est-ce qu'on doit continuer à accompagner Mixana là-bas comme ça? Ou bien on doit regarder, choisir, censurer les images? Et on est entre Mixana là-bas et nos internautes. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai mal quand même. Ça me fait mal d'avoir ce retour-là venant de vos internautes. On doit traiter d'un média sérieux. Et pourquoi afficher Mixana? Et donc, je suis pas sérieuse. C'est ça me fait mal quand même. C'est à quel point le Congolais est encore un peu en arrière sur beaucoup de choses. Vraiment sur beaucoup de choses. Mais je pense que, je vais donner un conseil à la Congolaise. C'est à vous de réfléchir. Vous savez vous savez ce que vous voulez dans votre média. Et l'audience que vous voulez et le sérieux que vous prenez à tout réaliser, à tout mettre en pratique. S'il faut sélectionner mes publications, sélectionnez les gars. Je serai pas contre. Je peux que vous accompagner parce que je pense qu'on a tous des intérêts là-dedans. Voilà. Si le public pense que ma photo sur la Tour Eiffel n'est pas trop une photo pour la Congolaise des photos seulement, juste une photo. Mais sélectionnez les gars, parce que c'est votre public et vous comptez. Le public est là pour vous. Donc là, la même chose pour mon public. Donc là, je profite d'informer notre responsable de publication. Mixana a dit en termes de sélectionner les photos. On doit choisir ce qui va nous arranger pour ne pas blesser nos internautes. Ouais, surtout moi ça va pas me faire. Moi je pars dans le sens de l'autre. En fait, je comprends l'autre. Je comprends l'autre. Ça me fait quand même mal, oui, parce que c'est quand même les internautes. Donc dans vos internautes, il y a quand même des gens qui m'apprécient et voilà, ils s'en foutent de tout. Et certaines personnes ne sont pas d'accord sur certaines choses, mais après je comprends. Il faudrait être à l'écoute des gens qui vous propulsent. Donc vas-y, il faudrait le faire. Merci pour ta sincérité, Mixana là-bas. On aimerait savoir, tu es une dame artiste et étant femme artiste dans un monde dominé par des hommes, tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les difficultés que vous vivez d'une manière générale au quotidien et en particulier Mixana là-bas en tant que femme artiste? Ah, les difficultés, c'est partout, hein. On le sait, pour une femme artiste dans un milieu où il y a des chacals. C'est pas si facile que ça. Les difficultés, je pense que Nestila avait déjà dit ça. C'est compliqué pour une femme parce que tu es incomprise. À chaque fois, quand tu ouvres ta bouche, la personne en face de toi pense à autre chose. Et pourtant, c'est pas ce que toi tu penses. Donc, tu es obligé de jouer parfois à un jeu, de rentrer dans le même délire, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Mais c'est partout, hein. C'est pas seulement ici au Congo. C'est partout. Les femmes, pour une femme dans ce genre de milieu, il faut être dur de caractère. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Il faut t'imposer. À un moment, il faut même mettre mon foutisme. Ça, c'est un mot congolais, mais il faudrait faire ça. Il faudrait dire, j'y vais. Je sais ce que je veux. Si je dois l'obtenir, je sais comment faire. Voilà. Et si ça marche pas là, ça va marcher autrement. C'est ça. Mais c'est compliqué quand même, c'est un milieu compliqué. D'accord, mais au-delà des difficultés que vous vivez en tant que femme dans votre monde,
Est-ce qu'on peut se dire que être femme, artiste, aussi un atout? Il y a des avantages quand même. Oui, il y a des avantages. Une Congolaise, surtout si tu te fais démarquer, il y a des avantages. Si tu as une autre vision. C'est ça qui est étrange. Il faut pas faire je dis, quand tu es une femme artiste au Congo, il faudrait pas aller dans le sens de tout le monde. D'accord. Il faut te faire démarquer. Il faut créer ton univers pour que les gens puissent t'apprécier, te regarder autrement et t'accorder la valeur que tu cherches. Mais si tu pars dans le même sens, tout le monde, ils vont pas te prendre au sérieux. Ils vont dire, bah écoute, on peut toujours passer pareil. On peut toujours passer, on peut toujours essayer de dominer, on peut toujours essayer de manipuler, ça va aller. Mais quand on sait que non, il y a quand même, elle, quand même son délire à elle peut me balancer, non. Et les gens quand même s'ils se retiennent, non, c'est bon, on peut pas. Avec elle, il faut quand même être bien structuré. Moi, je suis très bien structurée dans ce que je fais. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient quand je travaille avec des gens. Ils disent que oui, Mixiana, elle est très professionnelle. Oui, je suis professionnelle. Et on sait aussi que parmi les mots dont vous souffrez, vous les dames, dans le monde artistique, il y a le harcèlement sexuel. Mais moi, ce qui m'intéresse, toi en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux, tu es beaucoup suivi. Aujourd'hui, tu pèses plus de 100 000 abonnés. Est-ce que tu reçois aussi ces harcèlements sur Facebook, les messages, des propositions indécentes qui viennent de partout? Est-ce que tu les reçois? Oui. Et comment tu fais pour... Ben, je reçois des propositions énormément. Encore moi, on dit Mixiana, elle expose tout. Donc elle est facile, elle est accessible. Elle est accessible. Moi, je trouve que c'est drôle. Moi, je m'amuse. J'essaie quand même d'habituer aux Congolais dans ce genre de rythme pour pas penser à autre chose. Mais malgré ça, ils arrivent pas. Tellement ils sont bordés sur leur délire et tout. Mais oui, je reçois des messages et ça me fait pas plaisir parce que à chaque fois, t'as l'impression que tout est entouré, tout est basé que sur le corps, le désir, le corps, le désir. Mais parce que tu fais rêver, en fait. Ce n'est que normal. Non, mais regardez le fond. Je peux mettre une photo sensuelle, mais regardez le regard que je mets là, dans cette photo. L'énergie que tu dégages. Ce que je dégage. la femme africaine, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui retrouvent ça dans mes photos. Elles ne voient pas que correctement du mot. La taille guitare mexicaine. Non, elles disent que je vois cette sensibilité. Parce que oui, je suis sensible. Cette sensibilité, cette assurance. Et c'est ça qui fait que je puisse te suivre. Mais pourquoi pas les hommes peuvent dire la même chose aussi? Pourquoi à chaque fois il faut chérie, bébé? Attends, arrêtez de m'écrire chérie, bébé. Je suis pas bébé, hein. Je suis pas bébé. Je suis pas du tout bébé. D'accord. Voilà. Arrêtez, vivez. Si vous avez mes photos, aimez, c'est tout. Merci, Mixiana là-bas. On va quand même rappeler à nos téléspectateurs. Si je me trompe, tu vas me corriger. J'ai quand même fait des recherches sur cette grande dame de la culture congolaise. En 2015, elle avait eu la bourse de résidence, on va dire comme ça là, par l'IFC Pointe-Noire. Elle est partie en France pendant un mois. Elle est rentrée du théâtre. Elle a participé dans plusieurs films. Son premier film, c'est Djiboulou de Albert Diao, Jolie, et puis Kundu de Kaiser. Elle participe aussi dans beaucoup de clips. Je vois comme ça là, Mahalba Malechek dans Jérémie 33, je ne me trompe pas. Kelly Zoul, Mixstone. Elle est partout. Photo n'en parle même pas. Mais moi, ce qui me retient ici, c'est le clip de Mixstone. J'ai regardé le clip et dit, waouh, faire que ça à sa place, quoi, en fait. Quelle sensualité, quelle complicité. Je ne sais pas comment tu vis ça, en fait. Je veux redire. En 2015, j'ai eu ma bourse pour la France. Et en 2016, je suis encore repartie en France. Donc, ça va être 3 fois. Et en 2000... En 2000, oui, ça fait 3... Vraiment la poteau. T'as sauté 2016. Donc, je voulais revenir sur 2016. D'accord. Okay. Après, sur Mixstone. Sur Mixstone. Et à un moment, je veux dire un truc, quand même, une histoire. En 2012, j'étais pas à la Mixi d'aujourd'hui. Et j'étais fan de Mixstone. D'accord. Ok. Je suis toujours fan de Mixstone. J'apprécie énormément son travail. C'est un travail pur, acharné. Et ça, je le respecte énormément. Et je ne m'attendais pas un jour que je puisse travailler avec lui aujourd'hui. C'était un honneur, un privilège, on va dire comme ça. Oui. 2012, j'étais fan de... Waouh. Ouais, oui, je peux crier. Mais après, j'ai compris son travail dû à mon travail. Tout ce que j'ai pu faire pour qu'aujourd'hui, on puisse collaborer, on puisse s'entendre, on puisse discuter. C'est une belle personne qui a un talent mais de malade et que je respecte énormément. Et cette complicité,
elle est très très, elle est simple. Elle sera très très simple parce que je suis déjà fan et puis j'apprécie sa Ça a musique. créé un feeling, en fait. Et il y a le feeling qui est déjà là et puis on travaille dans la même boîte et puis c'est un ami. Ouais, il faut d'abord saluer aussi Dan Scott qui a réalisé ce clip. Mais après, on voit que les scènes sont très intenses et très fortes. Oui, je suis actrice, non? D'accord, c'est ce que je dis. Oui. Mon problème, c'est que je sais pas comment tu arrives à te lâcher faire ce genre de jeu, en fait. C'est ça qui me... Je vis la chose. Voilà, tu vis la chose. Ils m'ont envoyé le clip, ils m'ont envoyé la chanson plutôt, j'ai donné le clip. Ils m'ont envoyé la chanson, je pense que 2 semaines ou 3 semaines avant le clip. Et je me suis imprégnée de ces paroles. Comment dirais-je, j'ai travaillé le texte et j'ai mémorisé les paroles. Je suis rentrée dans la chanson et c'était simple pour moi. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est ta performance. Le côté sensuel, tu l'as bien joué. Là, il fallait pleurer. Tu as aussi pleuré, mais c'était incroyable. Félicitations. Oui, merci. C'est ça. Mais... C'est ça être une comédienne. Et puis, c'est compliqué pour les comédiens d'avoir un homme parce que l'homme va dire qu'à chaque fois, tu joues des rôles. Mais non! On va y arriver, maman, t'inquiète pas. Tu as aussi écrit ça là-bas. On va y là-bas. arriver. Je laisse me faire un coup déjà. Dis-nous un peu, ça coûte combien pour prendre Mixana dans un clip? C'est combien de millions déjà? On sait jamais, hein. Il y a des gens qui peuvent peut-être te prendre. Non, je veux pas, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quand même. À peu près combien de millions? Si, c'est pas un secret. À peu près 10 millions. 10 millions pour prendre Mixana dans un clip? Oui, à peu près 10 millions. 10 millions, ça dépend. 10 millions, on verra. Si plus ou moins, ça dépend de la personne. D'accord. Mixana là-bas, je vais demander à mon réalisateur, l'inamovible réalisateur Hakim Le Negro, de faire un gros plan sur Mixana là-bas. Mixana là-bas, en toute sincérité, c'est entre nous, à moi, c'est quoi? La pousse en noir. C'est quoi tes questions là? Moi, j'aime pas ça. Hein. Mixana, c'est entre nous en fait. Est-ce que on peut connaître le nom de notre beau-frère? Maman, je suis sincère. D'accord. Oh, il n'y a pas de beau-frère. Hein? Il n'y a pas de beau-frère. Je peux le crier haut et fort. Donc ça veut dire que tout le monde peut tenter sa chance, quoi. Peut-être pas tout le monde, hein. Non, enfin, ceux que tu regardes, ceux que tu connaissent, quoi. Ceux qui avaient peur, qui ne savaient pas que, voilà, il n'y a pas de beau-frère. Donc je peux maintenant, voilà, quoi. Essayer, tenter ma chance. Ben, c'est déposer les dossiers et puis je vais analyser. Je vais analyser et puis si ça me convient, on va réfléchir. Mais pour l'instant, je suis focus sur ma carrière artistique et puis c'est compliqué de gérer deux personnes, de gérer d'abord ma carrière qui est mon amour, des gens comme mon amour qui est mon homme. Oh, là, et puis les hommes d'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que vous cherchez. C'est-à-dire, ça nous intéresse quand même. Vous êtes perdu et mieux vaut être concentré sur moi, sur ma personne. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est ta vie privée, mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu as reçu une blessure, une balle peut-être, qui t'a déconnecté de ce monde-là. Ben oui, toujours, toujours. Je suis une femme. J'étais en couple. Et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. D'accord. C'est tout. Ce qui nous intéresse, c'est que cher internaute Mixana là-bas en exclusivité sur la Congolaise 242 vient de dire, on est en 2023, qu'elle est libre. Envoyez le dossier, on ne sait jamais. Et bonne chance à ceux qui vont déposer les dossiers. Ouais, je suis libre. Ouais, je suis libre, hein, je peux le dire. D'accord. Mais cela ne m'empêche pas de flasher. Ok. Flasher, c'est-à-dire, C'est-à-dire, ok. quelqu'un peut me plaire. Oui. Peut-être je suis amoureuse de cette personne. D'accord. Mais la personne n'est pas amoureuse de moi. Et ça t'est arrivé aussi? Pourquoi? Ça t'est arrivé aussi? Mais oui, mais c'est la même chose. Tu as les internautes qui disent que non, moi j'aime Mixana, mais même pas. Moi, si j'aime quelqu'un, mais la personne ne m'aime pas. Wow. C'est compliqué. Mais si cette personne existe, on sait jamais. Si elle existe, on peut faire une déclaration à l'écran. Ça serait bien. Monsieur X, je suis amoureuse de toi depuis. Monsieur X, je suis amoureuse de toi, mais tu me fais mal au cœur. Sans se rendre compte, on s'est jamais eu quelque chose, mais je suis amoureuse de toi. Merci Mixana là-bas pour cette déclaration. Là où il est, il se reconnaîtra certainement. Et Mixana là-bas, quelle est la place pour toi ou ton regard à toi du mariage pour une femme artiste? Ah, le mariage. J'ai jamais pensé à ce sujet. C'est bizarre. Parce que... comment je pourrais définir ça? Ça te dit rien? Tu penses pas te marier un jour? Si, je pense me marier, mais je suis pas... c'est pas ça ma priorité. D'accord. Et je pense que pour toutes les femmes artistes, il faudrait pas se baser...
Faudrait pas que ce soit votre priorité. D'accord. On connaît comment ça se passe dans le showbiz. Une fois marié, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour une femme artiste, exemple moi, je pourrais dire, je peux être le fantasme de beaucoup de personnes. Et à travers mon côté où les gens vont dire elle est célibataire, c'est que elle est partante pour avoir un contrat de participer à beaucoup de choses artistiques. C'est qu'elle est présente. D'accord. Quand tu t'enfermes, à un moment, les gens ont peur. C'est pas qu'ils viennent pour des intentions machiavéliques, non du tout. Ils viennent parce que ils se disent que tu es célibataire, tu as du temps pour ce qu'on va te proposer et pour ce que tu vas faire. Mais une fois, quand tu dis, je suis peut-être marié, on voit que tu es marié, la personne qui te propose un business va réfléchir 2 fois. 2 fois. Est-ce que ton mari va accepter? Est-ce que tu seras disponible? Est-ce que? Et donc, il faut dire aussi, à un moment, on perd un peu. Ça, en fait, Attends, donc, on peut dire donc le mariage, d'une manière ou d'une autre, dans le monde artistique, pour vous les femmes, c'est un frein quand même, quoi, pour votre épanouissement. Tu peux être en couple, mais quand tu peux être en couple, hein. Tu peux être en couple, mais t'es pas... T'es pas marié. Bah oui. Tu mets un peu de frein, quoi, avant le mariage. Écoute. Là, c'est dans la carrière. Le bon moment, quand tu penses que tu as assez gagné dans ta vie, d'accord, mais marie-toi. D'accord. C'est une stratégie quand même, hein. Tu fais d'abord la carrière et puis tu maries après. Arrêtez. Si tu n'as pas de stratégie en tant qu'artiste, donc fais autre chose, vends des tomates, je sais pas, fais un truc. Tu vois? Mais si tu es artiste, il faut avoir une stratégie pour pouvoir t'en sortir. Et c'est ça la stratégie. La stratégie est que si tu penses que tu as assez gagné et que la personne avec qui tu vas vivre, c'est une personne qui va te propulser. Il faut pas. Je dis bien que on peut d'abord se consacrer à sa carrière et se marier après. Comme on peut aussi trouver quelqu'un qui peut, vous pouvez vous marier, mais qui te propulse, qui t'ouvre les portes, que la personne a un carnet d'adresses, mais de malade, tu sais que c'est la personne qui va te mettre là, sans que tu puisses te battre. Tu vois? Et que tu as plus de facilité pour toi de rentrer dans le game et de t'imposer, de travailler dur avec ton homme. Parce qu'il est là, il est ton producteur, il est ton manager, il est ton conseiller, il est avec toi, il te propulse. Tu vois? Mais quand tu n'as pas trouvé la personne idéale qui est dans ce même délire que toi, comment il va comprendre? Il va pas comprendre ta vision, il va pas comprendre ta vie artistique. Il sera dans ses business, ses showbiz. Toi, tu seras dans ton showbiz, lui, son business. Et c'est quoi le but? Ils vont dire, non! Restez discrète, mesdames. D'accord, nous ne pas comme ça. Nous allons aller pratiquement à la fin de notre émission. J'aimerais que tu passes quand même un message très fort. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux dire à ce futur-là qui te regarde certainement, pour le mettre en confiance, celui que tu aimes là, qui viennent, quoi, pour dire que, qu'est-ce que tu peux dire pour le rassurer, que non, c'est juste un personnage que je joue là, sur les médias, je pense, les médias, Facebook, machin, que, en réalité, c'est une femme normale. D'accord. Parce que ma casse est partie. D'accord. Donc, du coup, si quelqu'un s'intéresse à moi et que la personne pense que je suis son bonheur. Voilà. C'est que tu dois aimer mes délires. D'accord. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas du tout. Je pourrais stomper, je pourrais diminuer parce que je te respecte en tant que mon homme aussi. Je te comprends. D'accord. Mais ça changera pas. À un moment, ça peut... Il faudrait t'attendre à tout. D'accord. Et je suis une femme avec beaucoup de sensibilité. Et amoureuse aussi, attachante. Collante. Collante, oui. Okay. Quand j'aime. C'est mon homme, c'est mon cœur, ça change pas. Et donc, je suis sincère. Et mes délires ne vont pas faire que je puisse pas être concentrée sur ma vie, ma relation amoureuse. Ça ne changera absolument rien de ce que je peux ressentir pour mon homme. Et lui aussi, je pense qu'il doit juste fermer les yeux. S'il m'aime vraiment, il doit m'accompagner et puis être là pour moi. Si, oui, je suis humaine, je peux gaffer. Je peux tomber, je peux mal réfléchir sur quelque chose, mais il faudrait qu'il soit là pour me conseiller peut-être et puis me dire, regarde, tu veux faire ça, mais tu peux faire ça, comme ça, et ça sera encore beaucoup mieux que ce que tu veux faire. C'est ça qu'on recherche. Merci, Mixana. Là-bas, on est pratiquement à la fin de notre web émission. Pour finir avec toi, pour cette première rencontre sur la Congolaise 242, notre plateau s'appelle La Grande Discussion. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme actualité et si tu as un message à passer à tes fans
à ceux qui nous suivent, ça serait quoi? Tu as ta caméra avec toi en face de toi. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un plaisir d'échanger avec la Congolaise 242. Et pour actualité, je suis sur une émission de télé, Shop Ta Fripe, voilà. Et puis c'est Direct qui m'accompagne sur la vision du projet. Et donc c'est bientôt le tournage, donc restez scotchés, ça sera fun et puis il y aurait beaucoup d'ambiance. C'est une émission de shopping, mais autrement. Là, on parle de la friperie. C'est Shop Ta Fripe. C'est comme la reine du shopping, mais là, c'est la friperie. Et donc, c'est le Congo, c'est la beauté, c'est le choix, c'est le style, c'est la sape qu'on va montrer. C'est ça l'actualité. Voilà. Alors, c'est par ces mots d'actualité que nous allons mettre un terme à cette émission. Si vous avez aimé, une fois de plus, dites un grand merci à ceux que j'appelle l'inamovible réalisateur Hakim Le Negro et à ces deux belles dames qui m'ont accompagné, Sabine Chimba et Vitia Koutia, Christelle aussi à la réalisation. La Congolaise 242 est le seul média congolais en ligne centré essentiellement sur la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous celle qui est dotée d'une beauté qui est pour moi un patrimoine national. Merci. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion culturelle. Mesdames, il y a mémé.